Alors, salut les élèves. Alors, comme vous pouvez bien le constater, je suis toute nouvelle et toute débutante dans cette aventure qui est celle de faire des petites vidéos. J'espère que j'ai pas trop un gros nez. Bref. Alors, on commence. Je vais juste vous expliquer rapidement ce qu'on va faire là pour bien. En fait, au lieu de donner un cours dans le fond en classe, je veux que vous preniez connaissance des informations pour qu'on puisse en faire dans la classe beaucoup plus facilement. Donc, je parle entre autres ici du résumé, comme vous le voyez à l'écran. Donc, il existe plusieurs manières de résumer. Le choix du type de résumé dépendra de l'intention finale. Alors moi, l'intention, c'est que je voudrais que vous soyez capable de me faire des résumés qui sont très mystérieux, qu'on appelle, nous, des résumés suspensifs. Puis il y a aussi le résumé complet, parce que ça peut toujours être utile, surtout dans le travail que vous aurez à faire avec le livre 178 secondes. Ceci étant dit, je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet tout de suite. Alors, vous allez me permettre d'aller chercher mon crayon parce que je pense que je vais passer des petits commentaires puis je vais peut-être écrire des choses. Alors, vous me voyez bien aller. Alors, en ce qui nous concerne, donc, il y a deux modèles. Le premier qui est de type chronologique. En fait, on commence avec l'histoire qui commence du début, il y a un milieu, il y a une fin, donc il n'y a pas de retour en arrière, etc. Et vous avez aussi le schéma actentiel qui, lui, on va plus parler d'abord, vous l'avez vu en troisième secondaire, hein, le schéma actentiel, donc les acteurs, mais pas les actants et non pas les acteurs. Alors, c'est ce qui pousse tel ou tel personnage à agir. Donc, on va voir aujourd'hui la différence entre les deux. Je vous fais deux vidéos. Le premier porte sur la chronologie et l'autre vidéo portera sur le résumé actentiel. Alors, premièrement, peu importe le type de résumé choisi, il importe de respecter certains principes. Premièrement, regardez, c'est important que ce soit résumé au présent. D'utiliser toujours la troisième personne, d'aller à l'essentiel. Et ça, là, c'est ici que les élèves perdent des plumes, hein, en partie parce que vous enlisez dans des détails. Là, nous, on va aller à l'essentiel. Et puis, rester fidèle, naturellement, à l'œuvre originale. Alors, si je descends un petit peu, on va aller voir ici le résumé chronologique complet. Alors ça, c'est bien évident, vous êtes capable de savoir ce que c'est. On commence avec la situation initiale. Donc ici, on a pris l'histoire de Shrek, parce que tout le monde connaît le Shrek, l'histoire que vous connaissez très bien. Alors c'est ce qu'on va appeler le schéma narratif. Vous allez narrer l'histoire du début jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'abord dans une situation? Alors, rapidement, là, Shrek, un ogre solitaire, vit paisiblement dans son marais. Il y a un élément déclencheur jusqu'au jour où son oasis est envahi de centaines de créatures magiques évincées du royaume d'un certain seigneur, Lord Farquaad. Alors, ça, c'est la première action. Qu'est-ce qui va se passer? Shrek quitte son marais pour se rendre au château du seigneur afin de réclamer ses droits. Donc, ça, c'est la première action. Deuxième action, Farquaad, peu importe, propose à Shrek de le libérer de ses invités indésirables à la condition qu'il parvienne à secourir la princesse qu'il désire épouser, Fiona. Donc, Shrek va accepter la mission. Alors, autre action du résumé, après avoir surmonté plusieurs épreuves avec ses compagnons, son compagnon volubile, Lan Donkey. Peut-être que parmi vous, dans la classe, il y a des compagnons volubiles. On vient de trouver le surnom de ceux-ci. Il réussit à libérer la princesse et découvre qu'elle est en fait en proie à une malédiction qui la métamorphose en ogresse au coucher du soleil. Donc, Shrek tombe amoureux de Fiona et quel est le dénouement? Il empêche le mariage de celle-ci avec Farquaad et qu'est-ce qui va arriver? Il va lui-même retourner avec elle dans son marais pour vivre heureux. Alors voilà, il y a un début et il y a la fin. On a tout de l'histoire au grand complet dans l'ordre chronologique. On va aller maintenant. Oh, pardon, excusez, vous voyez comment est-ce que je suis pas très habile. Oups, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, enfin bref, il y a une page de trop qui s'est insérée. Les magies de mon inexpérience. Donc, le résumé chronologique est maintenant suspensif. Ça, là, c'est celui que vous lisez en quatrième de couverture. Qu'est-ce qu'une quatrième de couverture? C'est le résumé en arrière du livre. Là, me voyez-vous, le résumé en arrière du livre. Donc, ça nous laisse en suspens. Ouh, le mot est là. On ne raconte pas la fin.
Il n'y a rien de pire que de lire le résumé puis de voir la fin à la fin. Alors, on raconte pas la fin. Alors, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'écrire un résumé de roman qui sera publié en 4e de couverture, il devrait être du type plutôt suspensif, c'est-à-dire qu'il devrait attirer l'attention du futur lecteur. Il faut que les mots soient punchés. Hein? Alors, mystère, angoisse, aventure, palpitante. Donc, ce sont des mots qui vont finir dans ton résumé pour attirer le lecteur à lire cette histoire-là. Ça marche? Je te donne un exemple sur la même histoire. D'accord? Shrek. Alors, Shrek, un ogre verdâtre, cynique, malicieux. Vous voyez comment on attire ici le lecteur, a élu domicile dans un marécage qu'il croit être un havre de paix. Donc, l'élément déclencheur, tu peux le nommer, un matin, alors qu'il sort faire sa toilette, il découvre des petites créatures agaçantes. Vous voyez, là, ici, l'adjectif qui erre dans son marais. Première action, Shrek se rend alors au château du Seigneur Farquaad, qui aurait, soi-disant, expulsé ces êtres de son royaume. Le dernier souhaite épouser la princesse Fiona, mais celle-ci est retenue prisonnière. Vous voyez, ici, tantôt, on ne l'avait pas, ce mot-là. Par un abominable, le dragon, hein. Voici l'adjectif. Alors, il faut un chevalier assez brave pour secourir la bête. Deuxième action, Shrek accepte d'accomplir cette mission. En échange, le Seigneur devra débarrasser son marécage de ces créatures envahissantes. Or, la princesse Fiona cache un secret. Vous voyez les mots, hein? Mots cachés. Terrifiant. Donc, l'élément, c'est ça l'élément suspensif. Quel est-il, ce secret terrifiant qui va entraîner Shrek et son compagnon l'âme dans une palpitante et périlleuse aventure? Alors, on ne termine pas l'histoire ici. On ne sait pas ce qui va se passer. On a le goût de lire, n'est-ce pas? Vous avez le goût de lire. Je sens ici, là, les palpitations. Alors, c'est un résumé, mais ça respecte l'ordre chronologique. Alors, voici, ça, ce sont 2 exemples. Et vous aurez à faire ça avec un texte que vous aurez déjà lu. Alors, j'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux. On se reparle, on se revoit dans l'autre vidéo.